Si vous voulez séjourner sur Millau comme moi, j'ai préparé un résumé concentré mais non exhaustif des principaux lieux qu'il faut visiter au travers de randonnées, balades ou activités sur la base de nombreux sites internet compilés et notamment les sites de randonnée Visorando et Rando Parc Grand Cos, de très bons sites pour permettre de découvrir de très beaux paysages. Tous les liens les plus intéressants sont sous la vidéo. Si j'avais pu trouver une telle vidéo, cela m'aurait fait gagner beaucoup de temps, donc la voici pour vous. Tous les petits points représentent certainement les plus beaux panoramas de la région autour de Millau dans un rayon de 50 km. Millau, c'est ici. Pour vous représenter les distances, on a 50 km jusqu'à Saint-Sauveur-Camprieux, 43 km jusqu'à Essen et 34 km jusque Saint-Jean et Saint-Paul par exemple. Je vais maintenant détailler un peu plus avec une description très courte et j'espère que cela vous aidera dans vos recherches si vous voulez visiter cette très belle région. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si vous trouvez également des lieux très intéressants à visiter. Je pense qu'il y a aussi possibilité d'effectuer de très jolis circuits voiture, mais cela nécessite beaucoup de préparation et de recherche. Il y a notamment le circuit des Templiers que vous pouvez faire. Alors, commençons. Crécelles. Vous pouvez vous offrir du côté de Crécelles de superbes vues sur Millau, son viaduc et le mythique plateau de Larzac. Également à Crécelles à Cap-Coste, un magnifique point de vue sur le viaduc, et vous croiserez sans aucun doute des parapentistes au site du vol libre de Brunas et quelques vautours aussi. Sinon, offrez-vous une petite balade en barge autour de Crécelles en passant sous le viaduc avec en mire le très beau village de Peyre qu'il faut aussi impérativement visiter. C'est trop beau. L'immanquable aire de Millau avec la visite associée pour découvrir le viaduc et son histoire. Le rosier que je conseille pour vous permettre d'observer les vautours dans les falaises de la Jonte. Des paysages magnifiques avec les vautours tout autour de nous et avec le célèbre vase de Sèvres et le rocher caractéristique de la région d'Écosse, avec la maison des vautours pas très loin. Ou mieux encore, celle que j'ai appréciée le plus, le point sublime de la corniche du Cos Noir à Véro, où vous verrez de très beaux rochers ruiniformes, de superbes panoramas, l'ermitage Saint-Michel, des vautours à non plus compter, etc. Et vous verrez au loin le rosier et le fameux rocher de Capluc. À Saint-Pierre des Tripiers, petit passage, pour découvrir la grotte et les vestiges d'un ancien village gallo-romain, toutefois fortement touristique. L'incontournable Roquefort sur Soulzon,
avec la visite des caves et des panoramas d'exception sur le Lazac, le cirque de Tournemire avec le sentier des échelles. Tout aussi incontournable, la résurgence d'Urzon, située à 7 km de Nantes, qui est un site protégé. N'oublions pas les deux belles grottes à visiter, la Veine Armand à Hurs-la-Parade et la Grotte Rose à Meroès. Essènes. Certes un peu loin, vous découvrirez le Mouron-Céré par 2 torrents, le site de Notre-Dame du Désert, très désertique et pas du tout, pas très touristique, et son grandiose panorama. Un petit passage à la roque Sainte-Marguerite s'imposera, entre le Causse Noir et les gorges de la Dourbie. Un somptueux décor des roches dolomitiques vous attendra, avec un point de vue du village perché de Saint-Véran.
Sans oublier bien sûr les 4 sites des villages templiers et hospitaliers. La Couvertoirade, si vous voulez découvrir 1000 ans d'histoire, pour découvrir l'unique château templier en France, un des plus beaux villages de France. Sainte-Eulalie de Cernon ou Castel-Sarrazin également, une ancienne fortification médiévale en surplomb de la vallée du Cernon, avec une éventuelle descente en vélorail à Sainte-Eulalie ou en train touristique. Sans oublier la cavalerie qui reste aussi très beau. Viala du Pas de Jo, que je conseille très fortement, la très belle tour Grenier et le cirque sensationnel de Saint-Paul-des-Fonts. Il faudrait passer également visiter l'abîme de Bramabio à Camprieux-Saint-Sauveur et le mont Égual juste à côté.
le mont Égual, dernière station météorologique de montagne habitée en France. Le sommet de l'Égual permet un très large tour d'horizon sur 13 départements et on peut distinguer par temps clair le Mont Blanc, la chaîne des Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Par contre, ça souffle très fort. L'incontournable Montpellier-le-Vieux pour découvrir des rochers monumentaux, les cirques et failles mystérieuses, lieu emblématique du Causse Noir au cœur du parc naturel régional des Grands Causses, la Cité de Pierre. Saint-Afrique, pour partir à la visite des dolmens, Thiergues, Fontcouverte, Crassou et la vallée de la Sorgue, ou tout aussi bien les villages troglodytes à Mostu et Joule, où vous pourrez admirer les gorges du Tarn. Également la grotte des Maquisards à la Panouse de Cernon, peuplée de chauves-souris qu'il ne faudra pas déranger bien sûr, des vestiges gallo-romains, d'étonnants ruiniformes et le viaduc ferroviaire de la Panouse. Voilà que se termine cette jolie découverte. La quasi-totalité des randonnées et visites est sur mon compte YouTube, dans la playlist associée. Je mets également dans la description les autres activités ou randonnées intéressantes. On pourrait encore très bien élargir le cercle de visite jusqu'aux gorges de la Dourbie, ou la base de loisirs autour du lac de Villefranche-de-Panat, ou pour simplement faire le tour du lac avec les très jolies passerelles. Ou alors
le château fort médiéval de Montaigu du Xe siècle à Gissac et bien d'autres encore. Ces derniers que je n'ai pas pu visiter. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, si vous voulez des infos supplémentaires, je répondrai. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore quelques très belles images et petites vidéos et à très bientôt.